L2, donc normalement, oui. J'ai vu que certains d'entre vous avaient ouvert la plateforme. Hein. Alors, sur la plateforme, il y a tous les documents. Donc, c'est important d'aller sur cette plateforme. Alors, aujourd'hui, donc on a l'accord et l'opposition, il faut qu'on continue ça. Et en attendant, on va lire ensemble support de compte rendu. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous partager le compte rendu de synthèse que j'ai mis sur la plateforme? Alors, j'ai ce compte rendu-là avec le corrigé. Alors, du club. C'est celui-là. Alors, donc, est-ce que, je sais pas, moi, on va demander à Amine. Amine, est-ce que tu pourrais partager, s'il te plaît, le compte rendu que j'ai mis sur la plateforme? D'accord, j'ai besoin juste d'une minute pour Oui, oui, tout mettre en prenez place. votre temps. Alors, juste, je vous donne le titre parce qu'il y en a plusieurs. Alors, ce compte rendu-là, il y a le corrigé, bien sûr. On va lire ensemble le compte rendu d'abord. Le titre, en fait, c'est le compte rendu. Et c'est écrit date le 12/9/2015. Et c'est au siège du club de l'INSAT. L'heure, 10 h. Est-ce que vous voyez c'est quel document? Et normalement, le corrigé, c'est écrit page 5 et 6. 5, 6 et 7. J'espère que vous allez pouvoir le trouver. Donc, le premier document, c'est celui-ci, le compte rendu. Je ne sais pas si c'est... Je préférerais que vous arriviez à le partager, qu'on puisse le lire ensemble. Et au moins qu'on lise la transcription. Comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît. À l'examen, comment ça va se passer? 2 parties. Donc, une première partie, vous allez avoir un compte rendu avec une transcription, en fait. La transcription, c'est tout ce qui s'est passé lors de la réunion. Ensuite, on a vu en cours les étapes, comment faire un compte rendu. Donc, ça sera 3/4 du DS. Bien entendu, on ne va pas vous demander de rédiger un compte rendu en entier. Pourquoi? Comme pour la synthèse, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Et si vous voulez un exemple de DS ou d'examen, je vous ai mis sur la plateforme le DS de l'année dernière. Donc, vous avez un exemple concret et précis. À vous d'aller voir ce DS. Il est sur la plateforme. Alors, Emine, tu as trouvé? Tu as réussi ou pas? Oui, d'accord, je vais partager. D'accord, donc tu essaies de partager. Donc, c'est le compte rendu du club de l'INSAT. Très bien. Donc, c'est ça qu'on va lire ensemble. On va voir ensemble, en fait, les étapes. On voit ensemble la transcription, on va la lire. Et puis, ensuite, on va lire le corrigé de ce compte-rendu. Bien entendu, je le répète, vous n'aurez pas à rédiger ni au DS ni à l'examen un compte-rendu en entier, puisque vous n'aurez pas le temps en 1h30. Vous aurez, première partie, un compte-rendu, quelques éléments du compte-rendu, et en deuxième partie,
des exercices de vocabulaire. Voilà, franchement, rien de difficile, hein. Voilà. Alors, normalement, vous avez le texte, là, j'espère que vous allez pouvoir le lire avec moi. On le voit ensemble. Donc, le compte-rendu. Lisez la transcription de la réunion du comité du club d'ingénieurs, ci-dessous, puis rédigez-en le compte-rendu. Voici la transcription de la première réunion du comité de club d'ingénieurs pour l'année 2015-2016. Donc, il faut vraiment, dans votre lecture, relever toutes les informations les plus intéressantes, les plus pertinentes. La date, c'est le samedi 12 septembre 2015. Le lieu, siège du club de l'INSAT, et l'heure, il est l'heure de la réunion, 10 heures. Alors, le président du club, Monsieur T. Voilà ce qu'il dit dans la transcription. Je vous remercie d'être venus nombreux, comme d'habitude, pour la première réunion de la nouvelle année universitaire. Je commencerai par une brève présentation de notre club. Parmi nous se trouvent aujourd'hui de nouveaux adhérents à qui je souhaite la bienvenue, au nom de tous les membres. Je serai bref pour permettre ensuite aux autres responsables de vous parler de nos activités. Voilà, notre club a été fondé il y a 3 ans, il compte aujourd'hui 280 membres. Notre but est de maintenir des relations, il manque un S, des relations continues entre des gens qui ont suivi la même formation et qui partagent les mêmes ambitions pour un monde industrialisé mais humanisé. C'est ainsi que nos actions sont aussi bien orientées vers le milieu de la formation, donc de l'école, que vers le milieu des entreprises. Nous essayons aussi, dans la mesure de nos possibilités, d'intervenir à titre bénévole dans certains projets d'intérêt public. Nous visons à encourager la créativité en maintenant le lien entre l'école et le monde des entreprises. Nous cherchons à stimuler la réflexion au sujet de l'environnement avec des problèmes de pollution qui menacent tous les milieux. Nous nous intéressons particulièrement aux sources d'énergie qui pourraient promouvoir l'activité industrielle plutôt que de l'handicaper. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, je la cède donc maintenant à Monsieur le secrétaire général. Donc là, on a eu la première intervention, c'est celle du président du club, s'il vous plaît. Donc, vous, dans votre lecture le jour du DS ou de l'examen, crayon à papier en main et on relève tout ce qui est intéressant. Donc déjà, il va falloir remettre, bien sûr, la date, le lieu, l'heure, puis l'intervention dans tout ce qu'il a dit, toutes les choses les plus importantes. On passe au deuxième intervenant, c'est Monsieur le secrétaire, Monsieur A. Je suis heureux de voir se joindre à nous de nouveaux adhérents qui nous apporteront certainement une aide appréciable vu l'énergie qui les anime d'après leur lettre de motivation. Il est certain que nous avons besoin de gens qui aiment le savoir et cherchent à le partager. Nous luttons contre l'indifférence et pour la solidarité. Les qualités premières que nous recherchons sont la générosité et l'optimisme. Les membres de ce club croient que le bonheur des hommes est lié aux sciences et aux techniques, mais ils réfléchissent aux conditions de leurs applications. C'est de tout cela que témoignent nos actions. Ainsi, l'année dernière, nous avons créé un site web permettant un contact direct entre les étudiants et les entreprises pour la proposition de stages, de projets ou d'emplois. Nous avons également organisé un séminaire qui réunit des ingénieurs de plusieurs spécialités traitant de la valorisation énergétique, c'est-à-dire de la transformation des déchets industriels, en vue de produire de l'énergie. Nous avons aussi participé avec l'agence de maîtrise, on tourne la page, de l'énergie à la fabrication de prototypes d'éoliennes et à leur installation dans certaines régions du nord du pays, particulièrement venteuses. Je pense avoir dit l'essentiel. Il est temps maintenant de passer aux questions financières et donc de laisser parler notre trésorier. On passe au troisième intervenant, c'est le trésorier du club. Je voudrais d'abord faire état des rentrées d'argent que nous avons enregistrées l'an dernier. Les cotisations versées par nos membres ont été de 28 000 dinars. Nous avons bénéficié de 20 000 dinars de subventions accordées par des entreprises et par le ministère de l'économie. L'organisation du dîner gala annuel nous a rapporté 5 000 dinars. Voilà pour les rentrées dont le total est de 53 000 dinars. Je passe maintenant aux dépenses. Les frais de la gestion courante ont nécessité 20 000 dinars et la publication du bulletin trimestriel 9 000 dinars. L'organisation du séminaire a coûté 6 000 dinars. Nous avons aussi dépensé 3 000 pour des prix distribués aux lauréats des écoles d'ingénieurs, soit un total de 38 000 dinars.
Pour les dépenses, nous disposons donc dans nos comptes de 15 000 dinars. Les détails de nos... Oui? Je m'excuse, je crois qu'il manque une page que vous êtes en train de la lire. Ah, il n'y a pas... Vous n'avez pas trouvé le recto verso, Amine? Non, c'est pas ça, Amine. Alors, la page, il y a vraiment 2 paragraphes, Amine. Bon, je pense qu'il n'y a pas la deuxième page sur la plateforme. Parce que Ah j'ai bon? cherché. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Bon, Oui. j'ai dû oublier de la mettre. Je rectifierai ça tout à l'heure. Donc, je continue la lecture. Donc là, c'est le trésorier qui est en train de parler. En attendant, voilà, le corrigé, j'espère que tu l'as trouvé, Amine. Le corrigé, il y est, normalement. Alors, je continue. Les détails de nos rentrées, de nos dépenses seront transmis au comité de direction qui décidera des prochaines actions compte tenu du budget estimé pour cette année à 70 000 dinars. Qui reprend la parole pour le 4e intervenant, qui est le premier en fait, puisque c'est le président du club qui dit « Je donne la parole à Madame F pour qu'elle nous présente les activités du club. » Donc maintenant, c'est les activités de la responsable de communication. Qui dit « Comme nous l'avons décidé l'an dernier, nous allons créer un atelier d'aéromodélisme qui accueillera des élèves ingénieurs intéressés par la fabrication de prototypes d'avions. Il faudra trouver un local et les bénévoles ayant les formations requises pour tenir cet atelier. Les créations des élèves seront évaluées à l'occasion d'un concours annuel. 3 prix récompenseront les créations les plus performantes. Je vous demande d'agir auprès des entreprises que vous connaissez pour qu'elles sponsorisent ce concours et qu'elles nous accordent des subventions pour l'achat coûteux des matériaux que ne pourront pas payer les cotisations des élèves. Le séminaire que nous organisons cette année portera sur l'énergie photovoltaïque. Les frais du séminaire seront pris en charge en partie par la STEG, qui est fortement intéressée par la production rentable d'électricité fournie par la lumière solaire. Nous tenons à assurer la publication de notre bulletin trimestriel. Je vous invite donc à nous proposer des articles pouvant intéresser nos lecteurs. Nous envisageons aussi de réserver des espaces publicitaires pour les entreprises de manière à obtenir de nouvelles ressources financières. Donc, voilà pour le document. On passe donc directement au corrigé. J'espère que vous l'avez. Donc, Amine est en train de le partager normalement. Corrigé du compte-rendu de la réunion. Amine, tu l'as trouvé, le corrigé? J'espère qu'il y est. Lequel? Le corrigé. Voilà, il est comme ça, Amine. Bon. Je sais pas, je vais essayer de le trouver. Ouais, donc normalement, c'est 2 pages, Amine. C'est écrit page 5, 6 et 7, normalement. Et nous, on commence par la page 6. Corrigé du compte-rendu de réunion. Du club des ingénieurs. Ça a pour titre la transcription que je viens de lire. Madame, je pense qu'il n'y a que la 5e page sur la plateforme. Ah non, c'est pas possible. Bon, bouge pas. Je vais voir ce que je peux trouver. Bon, il y en a beaucoup, des documents, j'en ai mis beaucoup, mais je pense pas avoir oublié le corriger quand même. Alors, on va voir. Il faut déjà que ça s'ouvre, ça. Donc. Les autres, puisqu'on n'arrive pas trop à partager, je vous invite à ouvrir directement dans un autre onglet, au moins, le cours, quoi. Alors. Madame, moi aussi, je ne peux pas trouver. Alors, j'essaie d'ouvrir, hop. Vous avez été au second semestre, partie cours, c'est ça, les GL2, voilà. Alors, est-ce que c'est ça?
Alors, en fait, il faut, quand vous avez là le document que je viens de vous lire, il y a une flèche à droite. Vous cliquez sur la flèche. Attendez. Est-ce que c'est bien ça? Je ne sais rien. Ah oui, il y a le document. C'est la page 5, mais ce n'est pas la bonne page, non. Ce n'est pas cette page-là, en fait. Attendez. Je regarde l'exemple 2. Ah, ça m'embête. Je regarde si je peux vous l'envoyer là. Donc, alors, Amine, j'ai le document là. Comment je fais ouvrir avec choisir le programme? Tu as fait comment pour l'ouvrir? J'ai pas compris la question. D'accord. J'ai le document là sur mon ordi. On me demande choisissez le programme pour utiliser. Attendez, je reviens en arrière ici. Peut-être que ça doit être fait ici normalement. Là, afficher conversation, non. Autre action, je vais. Alors. Madame, sinon vous pouvez le mettre sur Teams. Alors. Madame, vous pouvez partager votre écran. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, mais j'arrive pas à... Ah voilà, c'est ça. C'est dans les téléchargements. Je crois que c'est la première image. Alors, est-ce que... Oui, madame, on voit bien votre... Vous l'avez là? Est-ce que là, vous voyez le corrigé? Vous l'avez? Pas encore. Bah, je l'ai partagé là, normalement. Oui, il y a... Madame, il faut Oui. que vous partagiez la fenêtre qui contient la corrigée, non la fenêtre de l'explorateur de fichiers. Ah, j'ai pas très bien compris, mais bon. Donc là, vous voyez pas le document, c'est ça? Oui, il faut que vous changiez la fenêtre. Dans les options de partage dans Teams. Lorsque vous cliquez à l'option de partager votre écran, il y a une sélection d'options que vous pouvez choisir. Il faut que vous choisissiez celle qui concerne la correction, l'image. Oh mince. Je n'arrive pas. Il faut que ça concerne l'image. Alors attends. Je reviens ici. Donc j'arrête le partage et j'essaye de refaire. C'est ça? Donc, est-ce que là, vous l'avez? Oui, ça marche. Là, vous voyez, ça marche? Oui, parfait. Super. Bon, donc on lit ensemble, s'il vous plaît, ce corrigé et que je vous mettrai puisqu'il manque apparemment un document. Alors, donc, alors, je vais demander à Asma. Asma, s'il te plaît. Quel est le titre qui a été utilisé? Le premier titre.
dans ce compte-rendu. Asma? Madame, c'est pas très clair. Est-ce que vous pouvez l'agrandir un peu? Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'on peut l'agrandir? Je sais pas si c'est faisable. Oui, normalement. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que ça agrandit, Asma? Non? Madame Asma a écrit un message qu'elle a un problème de micro. D'accord. Donc, pas de Asma pour l'instant. On passe à Emna. Emna, s'il te plaît. Oui, madame. Alors, quel est le titre qui a été utilisé là? J'arrive pas à lire. L'écriture est un peu floue. Voilà. Est-ce que je peux vous partager ici maintenant? Non. Oh là là, c'est pas pratique hein, là. Galerie, c'est quoi la galerie? Option. J'essaie de trouver. Est-ce que je peux pas vous le partager ici, le document? Si quelqu'un peut m'aider là, à savoir comment je vais faire ça. Copier. Et puis, où est-ce que je vais mettre ça? J'arrive même pas à coller, quoi. Ok. Donc, alors, je vous mets le fichier, comme ça, j'espère que vous allez pouvoir l'ouvrir. Le fichier. Est-ce que vous pouvez ouvrir l'UVT
je vous ai mis le corrigé en dernier document. Comme ça, vous allez pouvoir le lire. Et donc, c'est Emna qui était en train de parler normalement. Oui, sur Teams, j'ai essayé, j'ai pas réussi là, peut-être parce que on est en, en réunion, que je n'arrive pas à le partager. Donc, je vous l'ai mis sur la plateforme. Emna, est-ce que vous arrivez maintenant à le lire? Vous ouvrez la plateforme, vous avez le corrigé qui est devant vous. Normalement, c'est bon, madame. Alors, Emna, s'il te plaît, quel est le titre quel est le titre ici du compte-rendu? Ce qui est écrit au début, compte rendu de la réunion du comité du club d'ingénieurs? Très bien. D'accord. Donc là, au crayon à papier ou bien après, ou maintenant, c'est sûr que vous aurez une feuille, que vous l'aurez imprimée, il faudra bien montrer que ceci, c'est le titre. Or, je vous ai bien dit qu'il fallait un titre à votre compte-rendu. Si vous n'en mettez pas le jour du DS ou de l'examen, on vous retirera des points. Alors, quel titre mettre? Vous prenez tout simplement la transcription et vous regardez quel titre elle porte. Transcription de la première réunion du comité du club d'ingénieurs pour l'année 2015-2016. Ça fait un petit peu long. On n'a pas besoin de mettre l'année dans le titre ici parce qu'on va retrouver la date, le lieu et l'heure juste après, comme vous le voyez dans le corrigé. Donc voilà, ils ont juste gardé compte rendu de la réunion du comité du club d'ingénieurs. Vous pouvez rajouter bien entendu première réunion, ça ne dérange pas, comme vous pouvez ne pas le mettre. Très bien. Donc, je reviens ici à ma liste d'étudiants. Fériel, s'il te plaît, tu m'entends? Quel est le deuxième élément de ce corrigé? Qu'est-ce qu'on retrouve, Fériel? Pas de Fériel. Bon. Mohamed Aziz. Quel est le deuxième élément de ce corrigé, s'il te plaît? Hamd Aziz. Bah, j'ai l'impression que tout le monde dort là ou quoi? Pas de Mohamed Aziz. Salma. Oui, Salma, madame. s'il vous plaît. Quel est le La deuxième? date, oui, Oui. la Oui, date et ça- le lieu, l'heure. Très bien. Date, lieu et heure. Donc, vous entourez bien ça. C'est le deuxième élément ici du compte-rendu de la réunion. On l'a vu en cours, mais je préfère que vous voyez vraiment un exemple bien concret devant vous. Très bien. Ensuite, Nader. Nader. Nader, oui, c'est Nader. Nader. Werdian. Nader. Pas de Nader. Farid. Ah oui, madame. Alors, Ah, Farid, qu'est-ce le qu'il y a? président, Oui, le président le de la République. président de la réunion. Il faut mettre son nom. Ici, vous avez des abréviations dans cette transcription, mais il est possible que le jour du DS ou de l'examen, vous ayez Monsieur Wardienne, Madame Garbi, etc. D'accord? Vous mettez le nom en entier. Ensuite, bien entendu, on a les personnes qui étaient présentes. 3 personnes. Donc, responsable de communication, monsieur le secrétaire et le trésorier. Alors, j'ai une question par rapport au cours que je vous ai donné. Quel est l'élément qui manque ici?
après avoir cité les personnes présentes. Il y a un élément qui manque. Quel est-il? Mohamed. Mohamed. Il y en a beaucoup, alors il y en a un qui répond. S'il vous plaît. On avait bien dit en cours qu'il fallait mettre les personnes présentes. Et quoi d'autre? Et absente. Très bien, merci. Et absente, effectivement. Donc ici, dans ce compte-rendu, ils ne l'ont pas mis. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que c'était une réunion qui était prévue pour 3 personnes, tout simplement. Ce n'est pas une réunion dans une entreprise où vraiment vous avez une trentaine de personnes présentes qui devraient être présentes et il y a 5 absents. À ce moment-là, on met la liste des présents, la liste des absents. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre les personnes absentes. Donc, on continue. Tout de suite après, on a l'ordre du jour. Alors, qui m'explique, c'est quoi l'ordre du jour? On l'a vu en cours. Le plan. Oui, le plan de la réunion. Très bien. Alors, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que je vous avais dit en cours, s'il vous plaît? Est-ce que le plan que vous allez suivre dans le compte-rendu doit suivre le plan de l'ordre du jour? Non, on peut changer. Très bien. On a dit qu'on n'était pas obligé de suivre l'ordre du jour de la réunion, mais qu'on avait droit de faire n'importe quel plan. Mais il fallait suivre, je vous l'ai dit en cours, je le répète, il faut suivre une thématique. Quelle est cette thématique? Soit du moins important au plus important, soit du plus important au moins important. Ici, s'il vous plaît, quel est le plan qui a été adopté? Est-ce que c'est le même que l'ordre du jour? Oui, c'est le même. Oui, c'est le même. Donc, ils ne se sont pas trop fatigués. Ils ont repris le même plan. Bien entendu qu'on acceptera ce type de plan. Vous avez droit de reprendre le plan de l'ordre du jour. Mais, bien entendu, vous avez droit également de changer et de créer votre propre plan. Ma question est la suivante. Donc, petit 1, petit 2, petit 3 appartient à quelle partie du compte-rendu? Alors, ils appartiennent à quelle partie? Petit 1, petit 2 et petit 3. Bilan des activités, état financier, projet et plan d'action. Le corps du compte rendu. Très bien, le corps du compte-rendu, c'est-à-dire au développement. Donc, si on dit que petit 1, petit 2 et petit 3, c'est le développement, qu'est-ce qui précède le développement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient avant le développement? L'entête. Non. Mais vous le savez, bon sang. Introduction. Bien sûr que c'est l'introduction. Effectivement, et l'introduction dans le cadre de la reprise des activités du club d'ingénieurs,
a eu lieu samedi 12 septembre 2015 la réunion d'ouverture pour l'année universitaire en cours. La réunion était pour les membres du comité de direction une occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents et pour leur présenter le club. La parole a été donnée ensuite pour exposer le bilan des activités de l'année précédente et à annoncer les projets et les événements programmés pour les mois à venir, ainsi que les stratégies mises en place pour leur réalisation. Tout ça, vous le notez bien, c'est l'introduction. Ensuite vient le développement petit 1, petit 2 et petit 3. Par quoi se termine le compte-rendu? Vous l'avez dans votre cours. Par quoi se termine le compte-rendu, s'il vous plaît? Une conclusion. D'accord. Est-ce qu'il y a une conclusion dans ce compte-rendu? Est-ce qu'il y a une conclusion dans ce compte-rendu? Non. Non, il n'y a pas de conclusion ici. Donc, là, il y a vraiment un problème. Il faut mettre une conclusion, comme je vous l'ai dit, en cours. Après la conclusion, qu'est-ce qu'on retrouve? Dernière chose du compte-rendu. Madame, je crois qu'on n'a pas le reste du compte rendu, on a juste une page. Oui, c'est la page Ah, 6. vous n'avez pas la page 7? Attendez. 6, 5. Ne bougez pas. Et donc aujourd'hui, super. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est image 135. Page 135. Alors, je vous ai mis fin du corrigé. Effectivement, il y a quelques lignes. Donc, il n'y a pas de conclusion ici. Et par quoi se termine ce compte-rendu? Comme tous les comptes-rendus doivent se terminer, s'il vous plaît. Dites-moi. Le membre qui a créé le compte rendu et la signature. Tout à fait. La fonction de celui qui a écrit, qui a créé, fait ce compte-rendu, et bien entendu, sa signature. Très bien. Donc, voilà. Vous montrez que tout le monde ne respecte pas, en fait, les étapes du compte-rendu. Il arrive même que vous voyez, que vous puissiez voir peut-être sur Internet des comptes rendus où il manquera peut-être la conclusion, où il manquera la liste des présents, des absents, etc. À vous de bien faire attention à tout cela, s'il vous plaît. Bien.
On revient maintenant aux exercices de vocabulaire. On termine par ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait comme exercice en cours, s'il vous plaît? Vous avez les exercices de vocab sur la plateforme. Alors, je pense que, je crois que c'était avec votre groupe où on avait fait l'exercice A, 1A et 1B. Oui ou non? Pour ceux qui étaient présents. Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Sur la plateforme, vous avez le document l'accord et l'opposition. Ce sont les exercices de vocabulaire. Vous aurez au DS ce type d'exercice, toujours de vocabulaire. Est-ce qu'on avait fait ensemble le premier exercice, assentiment, consensus, aversion, scission, divergence, litige, contentieux, compatibilité, convergence, désaveu, affinité et corrélation? Est-ce qu'avec Oui, vous, oui. Oui, on l'avait fait. On avait fait normalement le deuxième exercice également ou pas? Non? Oui. Oui? Très bien. Donc, JV, c'est-à-dire. oui, le B, quoi. C'est ça, le deuxième. Oui, c'est pas le 2, mais c'est le 1A et 1B qu'on avait fait ensemble. Parfait. J'espère que vous avez réussi à ouvrir le document sur la plateforme. On passe à l'exercice des synonymes, s'il vous plaît. C'est l'exercice 3. Dans les phrases suivantes, remplacez le groupe de mots en italique par un terme précis. Alors, je vais vous donner les petites astuces. On prend la première phrase. Qui prend la lecture de cette première phrase, s'il vous plaît? Quelqu'un lit la première phrase? Allez. Je peux lire, madame. Oui, oui, allez-y. Dans les phrases entre écologistes et naturistes, il y a souvent des points communs et des goûts semblables. Il y a souvent des... D'accord, très bien. Merci, Fatma. Donc, c'est toi qui vas lire les phrases. On réfléchit un petit peu tous ensemble. Donc, entre écologistes et naturistes, il y a souvent des points communs et des goûts semblables. Alors déjà, on demande un mot qui soit au pluriel, puisqu'on vous a mis « il y a souvent des ». Alors, est-ce que vous pensez à un mot qui serait synonyme à des points communs et des goûts semblables? Est-ce que quelqu'un a une proposition? Est-ce qu'on pourrait dire concordance? Alors, j'essaye de voir dans la phrase. Il y a souvent des concordances. Oui, c'est un peu lourd dans la phrase, mais c'est acceptable. J'aurais accepté ce mot. Oui, on peut dire il y a des concordances. Y a-t-il une autre proposition, s'il vous plaît? Madame, des similarités, ça convient, non? Pas mal. Il y a des similarités, d'accord. Mais encore plus précis, je dirais, moi, il y a des similitudes. D'accord? Bien, prenez le corrigé quand même. On passe à la deuxième phrase. Fatma, s'il te plaît, tu peux continuer à lire? Oui, de nombreuses personnes déplorent les encombrements de la circulation urbaine. Pourtant, elles se refusent à emprunter les transports en commun et utilisent leur voiture pour moindre déplacement. C'est là une attitude contraire au bon sens. C'est là une attitude. Alors, c'est contraire au bon sens. Alors voilà la petite astuce que je vous donne. Réfléchissez le jour du DS. Par moment, dans ce qu'on vous donne justement, dans ce qui est en italique, on peut peut-être trouver la réponse. Pour la première question, non. Quand même, quand on a des goûts semblables, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à semblable pour la première phrase? Ben, similaire. Semblable, le synonyme c'est similaire. Donc j'ai mis similitude. Comme ça, je suis sûre d'avoir tout juste. Dans cette deuxième phrase, quel est le mot dont on doit se servir pour trouver justement le bon synonyme?
le bon sens. Quel est le contraire du bon sens? Est-ce que quelqu'un a une proposition? L'absurdité. Alors, moi j'accepterais. Si vous dites c'est là une attitude absurde, oui, pourquoi pas. Mais il y a un mot qui se forme avec comme radical sens, mais qui exprime le Insensé. contraire. Insensé. Oui, très bien. Insensé. C'est celui-ci qu'il faut trouver, s'il vous plaît. Bien sûr qu'on va accepter si vous donnez un autre synonyme, mais sachez quelque chose. Quand bien même, dans la langue française, et je suis sûre que ça existe aussi dans la langue arabe, quand bien même les mots veulent dire, sont synonymes, ils veulent dire la même chose, mais il y a toujours des nuances. Il y a toujours, même quand ils expriment la même chose, on sent qu'il n'est pas bien mis à sa place, ou alors il y a un effet de lourdeur dans la phrase. Alors qu'en partant des mots, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ici, j'ai le bon sens, c'est écrit contraire, sens, il y a le mot insensé qui existe, donc il faut ici utiliser insensé. Bien entendu, j'aurais accepté absurde. Voilà. Est-ce que les autres ont une autre proposition? C'est maintenant qu'il faut les faire pour que je vous dise ça va ou ça va pas. Non? On passe à la troisième phrase. Fatma, s'il vous plaît. La réunion fut mouvementée, les points de vue divergent et s'y opposaient violemment. Finalement, Philippe a offert ses services pour concilier les parties et sortir du conflit. Philippe a offert ça pour sortir du conflit. Alors, d'accord. Donc, ce qui est en italique, j'espère que vous arrivez bien à le voir, c'est ses services pour concilier les parties et sortir du conflit. Alors, avez-vous une proposition? Conciliation. Très bien. Je pars du verbe concilier et je cherche le mot qui a la même dérivation, on va dire. Et donc, c'est Philippe a offert sa conciliation. Pourquoi pas? Sinon, est-ce que vous avez d'autres propositions? En plus, on vous impose un mot au féminin. Faites très attention le jour du DS, puisqu'on vous a mis a offert ça. Donc, vous ne pouvez pas mettre un mot au masculin. Et il y en a pourtant. On passe à la quatrième phrase, Fatma, s'il te plaît. Le désaccord était tel entre partisans et adversaires du projet qu'une division entre clans s'est opérée au sein du comité. Une s'est opérée. Alors là, par contre, toujours pareil, pardon, on vous demande encore un mot au féminin. Une. On vous oblige à trouver un mot au féminin qui exprime division entre clans. Alors, on pourrait utiliser un mot qu'on a vu la semaine dernière lors du premier exercice. Après, à vous de voir. Quelles sont vos propositions? Une. Qu'est-ce que vous mettriez? Regardez dans la liste des mots de l'exercice 1. Lequel on pourrait utiliser? Scission. Oui, une scission. Tout à fait. Une scission s'est opérée. Ici, scission est parfait pour exprimer cette division entre clans. On passe à la cinquième phrase, Fatma, s'il te plaît. Georges a pu monter son entreprise quand un ami fortuné s'est engagé auprès des créanciers pour garantir le financement de l'affaire. Quand un ami fortuné s'est porté pour le financement. Oui. Pareil ici,
on essaye de trouver la racine du mot, si ça existe, bien sûr. Quand ça n'existe pas, on trouve le synonyme le plus adéquat, le synonyme vraiment qui se rapproche le plus de cette expression, c'est engagé auprès des créanciers pour garantir quelque chose. Alors, avez-vous une proposition? Volontaire. Garant. Alors, justement, excellent, garant, tout à fait, parce que ça vient de garantir, c'est un garant. Mais volontaire, je ne sais pas qui c'est qui a dit volontaire, j'aurais une question. Est-ce que vous seriez, mademoiselle, volontaire pour acheter avec moi une voiture qui coûte Non. 50 000 dinars? Non, ça ne peut pas être volontaire, donc justement, surtout en question d'argent. On est volontaire dans une association caritative, etc. Donc là, vraiment, on ne peut pas dire c'est porté volontaire, non. Donc c'est garant, tout à fait. Et de toute manière, c'est le terme même juridique. On a toujours besoin d'un garant pour avoir un prêt bancaire, etc. On passe à la 6e phrase, Fatma, s'il te plaît. Parce qu'il a commis une faute grave, cet officier a été dépossédé de ses fonctions. Cet Tout à officier a été... Oui. Alors, cet officier a été dépossédé de ses fonctions. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme? Vos camarades ce matin de 2e année m'avaient dit cet officier a été viré. Alors, virer, c'est familier, vous n'avez pas le droit, bien sûr, de l'utiliser à l'écrit. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme? Il a été dépossédé de ses fonctions. Déjà, vous devez connaître au moins un terme. Synonyme de virer. C'est quoi que vous connaissez? Envoyé. Voilà, déjà, on peut dire, cet officier a été renvoyé. Je l'accepte. Ensuite, quel est le terme qu'on utilise aujourd'hui? J'ai été renvoyé, j'ai été... Licencié. Très bien, licencié. On peut également utiliser ici, cet officier a été licencié. Ou alors, plus joliment, mais ce n'est pas grave si vous utilisez les autres termes, on les acceptera. En fait, c'est plutôt être dépourvu d'une fonction. Donc cet officier a été dépourvu de ses fonctions. Ou, voilà, celui-là aussi, il est pas mal. On passe à la phrase 7, Fatma, s'il te plaît. En adoptant une attitude de fermeté, Jean s'est mis en accord avec le règlement de l'association. Jean Oui. s'est au règlement. Alors, Jean s'est au règlement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez mis? Conformé. Oui, pourquoi pas? Jean s'est conformé au règlement. Mais pourquoi aller chercher midi à 14 h? Regardez ce qu'on vous met. Jean s'est mis en accord avec le règlement. Quel est le terme qu'on peut réutiliser? C'est accordé au règlement. Oui, Jean, très bien, s'est accordé au règlement. Mais bien entendu, si vous avez d'autres propositions, en sachant qu'elles ne soient pas justement trop éloignées du synonyme, de ce que ça exprime vraiment, on vous accordera le point. Mais toujours, je vous ai donné l'astuce, cherchez dans les termes qu'on vous donne. Tout à l'heure, on avait concilié, c'était conciliation. Contraire au bon sens, insensé. Semblable, similitude. Division, scission. On avait également garantir, garant. Déposséder, dépourvu. Et l'accord, accordé. Donc vraiment, on ne va pas vous demander des choses trop difficiles, mais seulement
à chercher le bon synonyme, à donner le bon mot de vocabulaire. Voilà. Alors, les GL2, avez-vous des questions? Donc là, je vois les commentaires. Madame, j'ai un problème de micro. D'accord. Il y en a qui répondent directement sur le message. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, avez-vous des questions? Pas de questions? Muet comme une carpe, dis donc. Bien. Donc, bah alors les GL, merci de votre attention. Moi, je retourne à l'INSAT et je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, bah écoutez, vous avez mon mail, hein, comme d'habitude. Vous me contactez sur mon mail. Madame, À on bientôt. peut pas Oui. rendre la séance à 14h30. Alors, le problème, non. Je ne peux pas parce qu'ensuite, là, par exemple, tu vois, là, il est à peu près 3 heures, non? C'est ça, je n'ai pas l'heure exacte. Il est 15 heures, Oui. voilà. Oui. Il faut que je retourne, il faut que je reparte en vitesse à la fac et puis je vais avoir de la circulation pour arriver à l'heure à 4h moins quart. Donc, ça va être juste. J'ai cours après. Si je n'avais pas cours après, ça ne serait pas grave. Ou alors, si jamais j'arrive à avoir le dernier cours en présentiel, non, à distance plutôt, à ce moment-là, je pourrais vous prendre à 14h30. Mais ayant un cours en présentiel à 4h moins quart et à distance avec vous, je ne peux pas, moi, est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas faire les deux comme ça. Oui, Il oui, me faut du temps pour pouvoir aller et revenir. Le matin, j'ai cours là-bas. Ensuite, je suis revenue pour vous parce que votre délégué m'a envoyé un mail hier soir pour voir si on pouvait se voir aujourd'hui en distanciel. Et donc, je suis revenue rien que pour vous. Normalement, je reste à la fac, là, puisque j'enseigne toute la journée Madame, là-bas. vous pouvez vous connecter dans votre bureau. Alors, je peux me connecter là-bas. Mes collègues ont essayé. La connexion, franchement, n'est pas terrible. Et donc, ils n'ont pas réussi. Donc, eux aussi, ceux qui font à distance, ils restent chez eux. Hein. Ah, d'accord. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Vous avez cours avant moi, c'est ça? Vous n'arrivez pas à 14 Oui, heures? exactement. Ou alors, sinon, puisque vous enregistrez, je crois, la réunion, au moins, vous pouvez au moins la voir en différé après. D'accord? Oui, d'accord. Oui. En tout cas, vous pouvez arriver même à 14h15, c'est pas grave. Hein. Vous avez 15 minutes de retard, c'est pas grave. Allez, merci à tous, à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.